Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a été assez volatile puisqu'après une ouverture déjà en baisse, j'indiquais ce matin une poursuite du petit mouvement de consolidation, eh bien on a accéléré. On avait plusieurs zones à surveiller, j'avais notamment évoqué celle des 7340 points, entre 7330 et j'avais indiqué d'ailleurs aussi en direct sur BFM que si on cassait cette zone, eh bien l'objectif c'était 7380 points. Eh bien, c'est sur cette zone que l'on a clôturé, puisqu'à 7378,71, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, eh bien, le CAC 40 perd 1,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, on a bien connu ici une accélération, et on va voir que cela peut influencer sur la suite, notamment par rapport à la cassure que nous avions eue ici et qui est désormais totalement invalidée quant à une éventuelle poursuite du mouvement haussier qui aurait pu nous permettre un nouveau plus haut significatif. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, les histogrammes du MACD inversent leur direction puisque l'on est ici sur une dynamique qui est baissière. Désormais, au niveau du RSI, ça reste neutre et nous avons des volumes qui montent. Alors, ils sont tout juste dans la moyenne, ils ne sont pas énormes, mais tout de même, on peut constater que ce mouvement ici correspond à une certaine conviction puisque cette bougie qui est relativement puissante est nourrie d'un certain nombre de volumes. Il va falloir donc faire attention de ne pas casser des seuils clés au risque de connaître une poursuite, voire une reprise d'une accélération baissière, à l'image de ce qu'elle avait été ici sur cette phase. Alors, au niveau des valeurs, on a de belles baisses, mais on a aussi quelques hausses. Alors, on a Société Générale qui gagne 3,9%, Unibail Rodamco Westfield qui gagne 3,01%, Total Energy, Eurofins Scientifique sont sur des hausses entre 1,5 et 2%, Orange et Sanofi sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on a des beaux cartons, notamment au niveau du luxe, et c'est ce qui explique un petit peu la baisse que l'on a sur l'indice parisien par rapport notamment à d'autres indices européens et le DAX. Hermès moins 6,54%, LVMH moins 5,01%, Thales, moins 4,07%, Vivendi, Kering et Safran sont juste derrière avec des baisses autour de 3%. Alors, c'est le luxe qui a tiré vraiment cette séance. Le fait que l'on ait une forte pondération comme ça qui baisse, nous a donné le mouvement tel que nous l'avons actuellement. On a toutefois baissé sur d'autres indices, notamment le DAX et les indices américains, donc on n'est pas tout seul. Et clairement, on a une conviction ici qui est en train de se mettre en place. Donc pour demain, la zone qu'il faudra surveiller, c'est cette zone des 7380 points. Au moment où je vous parle, on est déjà en dessous. Et donc la zone de cassure, celle que je vous indique depuis maintenant quelques jours, c'est cette zone ici des 7335 points. Le retracement de Fibonacci à 38,2% est à 7341. Donc on sera vraisemblablement dans l'épaisseur du trait si on venait tester cette zone. Et en cas de cassure, l'objectif est une poursuite ici en direction des 7200 points. A l'inverse, si 7380 est préservé, on aura ici une espèce de dynamique, on le voit ici, si on rejoint ici ces points bas, on pourrait avoir ici un rebond et donc une reprise, mais celle-ci ne serait validée qu'en cas de rupture haussière des 7500 points. Donc, on va surveiller 7380, tant que l'on reste au-dessus, les espoirs haussiers restent intacts, mais il faudra confirmer par une rupture des 7005 pour valider un objectif ici sur les récents points hauts du CAC 40. Par contre, une rupture ici des 7335 points pourrait nous redonner un gros signal baissier avec donc comme objectif des niveaux inférieurs et notamment le gap que nous avions eu ici à la fin du mois de mars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous redonne un nombre d'occurrences important. Rappelez-vous, hier, c'était assez indécis, on avait très peu d'occurrences. Et par contre, on a une neutralisation, voire
légère baisse pour cette fin de semaine qui pourrait laisser la place à un rebond technique relativement marqué à partir du début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.